Bonjour Sophie. Salut Carmen. Merci de prendre le temps de parler avec nous de l'équilibre entre la vie pro, la vie perso et la vie politique. Tu étais indépendante avant de te lancer en politique. Qu'est-ce qui t'a poussée à te lancer en politique ? C'est juste un copain en fait qui est venu me trouver. Il était déjà conseiller communal et il trouvait que ça manquait de jeunes femmes dynamiques qui s'investissaient pour leur commune. C'est vrai que je savais pas trop. Je savais évidemment ce que c'était un conseiller communal, mais je savais pas trop à quoi m'attendre. Et puis j'ai dit oui et j'ai fait un score qui m'a permis d'être directement échevine. Et donc ça, c'est vrai que ça a été aussi un peu un questionnement parce que je savais que je voulais encore au moins un enfant et donc je savais pas trop comment j'allais concilier tout ça. Mais je me suis dit ok, ça ne se présente pas 1000 fois dans la vie, donc vas-y. Et puis je me suis laissée vivre et ça a été une super belle expérience. Et est-ce que tu as rencontré des obstacles en tant qu'échevine, en tant que jeune maman ? Ben justement, donc je suis tombée enceinte très vite. J'étais à peine là depuis même pas un an quand j'ai eu ma fille, ma troisième donc. Et c'était pas vraiment un obstacle, mais par contre j'ai siégé avec elle qui était toute petite puisqu'il n'y a pas de congé de maternité qui soit vraiment prévu pour les échevines. Et donc on avait un quorum tout juste, enfin une majorité toute courte, 13 sièges sur 25. Donc je pouvais pas me permettre de manquer le conseil communal, sinon on ne savait pas voter. Et donc j'ai siégé avec ma fille qui avait même pas 3 semaines. Ça s'est bien passé, mais c'est clair que c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on doit travailler parce que beaucoup de femmes verraient ça comme un frein et ne voudraient pas s'investir pour de telles raisons. Moi, je l'ai fait, je suis un peu folle, mais je pense qu'il y a des choses à améliorer à ce niveau-là. Et comment ça se fait que ce n'est pas possible de prendre un congé maternité en tant qu'élu local ? Ce n'est pas prévu dans le code de démocratie locale. On peut prendre un congé de maladie sur du long terme et se faire remplacer avec un congé de maladie, mais ce n'est pas le cas pour un congé de maternité. Donc, on travaille avec une députée MR de la majorité sur le dépôt d'un texte ici au Parlement pour justement changer ce code de démocratie locale. C'est un petit article à modifier qui permettra aux bourgmestres et aux échevines de pouvoir prendre un congé de maternité et que ce ne soit plus donc un frein à un engagement politique dans un exécutif. Il y a seulement 40% des échevins et échevines qui sont des femmes et 20% de bourgmestres. Donc on voit bien que les postes vraiment à responsabilité, il y a moins de femmes et donc il faut lever les vrais freins. Ça ne sert à rien de renforcer des quotas ou de punir les communes qui ne respectent pas les codes. Ce n'est pas tellement notre ADN de fonctionner comme ça. Nous, on préfère lever les freins pour se dire qu'on va vraiment inciter les femmes à le faire pour les bonnes raisons. Et donc un des freins, c'est le congé maternité. Est-ce qu'il y a d'autres freins pour l'engagement des femmes en politique ? Il y a plein de choses à travailler, c'est sûr. Après, tout n'est pas facile à mettre en place. Mais je pense que déjà, une chose, c'est travailler sur l'image de la politique, de ce que c'est, de sensibiliser les femmes à ce que c'est et qu'elles sont compétentes et qu'elles sont pertinentes dans ces missions-là. La population, elle est composée à 50% d'hommes et 50% de femmes. Et donc, on doit essayer de tendre vers 50% de femmes et d'hommes dans les postes à responsabilité pour que les décisions soient prises avec une vue aussi bien féminine que masculine et qu'on n'écarte pas certaines thématiques parce que les hommes ou les femmes sont sous-représentés. Ça, c'est une chose. Donc, on doit travailler à l'image de ça. Et nous, ça, politique, on doit donner l'exemple. Chez les engagés, on le fait super bien, puisque sur 7 ministres, on a 3 femmes. Les chefs de groupe sont majoritairement des femmes. On a plein de femmes bourgmestres. Donc, on a vraiment une vraie volonté de montrer l'exemple. Donc, ça, c'est une chose. Je pense qu'il y a aussi, au niveau pratique, il n'y a rien à faire pour le moment. Il y a quand même plus de femmes qui gèrent la charge mentale, l'organisation familiale. On doit aussi travailler là-dessus. Mais il y a beaucoup en politique, beaucoup de réunions en soirée, beaucoup de représentations le week-end, etc. Et donc, il faut essayer de pouvoir améliorer ces choses-là pour que les femmes se sentent pertinentes et qu'elles aient envie de s'investir et pas grappiller tout le temps sur leur temps privé. En tant qu'échevine, tu as réussi à rester indépendante, mais maintenant, en tant que députée, tu as dû remettre ton commerce. Est-ce que tu peux expliquer quels sont les obstacles auxquels tu as fait face ? C'est clair que le rôle de députée, c'est au moins un temps plein, voire plus. Ça prend énormément de temps. C'est aussi une exposition publique. On est vu un peu plus dans les médias, on nous reconnaît un peu plus gentiment dans la rue. Et donc, manier le commerce, j'incarnais un peu l'image de mes commerces. J'étais encore très présente dans les magasins. Et donc, ce n'était pas toujours facile d'avoir une parole libérée, de pouvoir m'exprimer sur des sujets en étant en même temps au commerce, comme on dit. Ce n'était pas super combinable, ça c'est une chose. Et puis, en termes de temps, de charge de travail, je l'ai fait la première année de mon mandat et ça a été une année vraiment très intense. Mes enfants en ont un peu souffert, surtout ma dernière qui a 5 ans, 6 ans maintenant. Et donc, voilà, ça a été un choix difficile à prendre parce que je suis une femme de défi et que je voulais vraiment pouvoir tout combiner. Mais au bout d'un moment, il faut pouvoir se rendre compte de ce qu'on est capable de faire. Et moi, j'avais envie de m'investir très fort dans ce mandat politique où les enjeux sont super importants. On est à un moment clé quand même, je pense, dans l'histoire de notre pays avec des gros défis. Et j'avais envie de pouvoir mettre tout mon temps, toute mon expertise au service de la politique. Et donc, j'ai choisi de céder mes commerces. C'était aussi pour protéger mon personnel, de se dire qu'elles pouvaient continuer, parce que j'avais que des vendeuses, pouvoir qu'elles évoluent avec quelqu'un qui allait être, lui, investi pleinement sur le projet. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu sens dans ton équilibre entre vie politique et vie privée, du coup ?
Ça va mieux, ça reste très compliqué. Hein. La politique, c'est très prenant, c'est 24-24, il faut être à l'affût, il faut suivre les informations, il y a toujours des petites annonces d'autres partis qui peuvent tomber à n'importe quel moment et auxquelles il faut réagir. Donc c'est très prenant. Il y a aussi toujours de la représentation, représentation sur des événements en soirée, le week-end. Mais au moins, voilà, j'arrive à consacrer du temps à ma famille. Ma fille est super contente. La dernière, elle commence à découvrir un peu plus sa maman et j'arrive à me dire que je passe un peu plus de temps avec eux, mais en étant 100% focus sur un seul projet professionnel, je pense que c'est plus facile. Et en tant que femme, est-ce que tu as eu des obstacles que tes collègues masculins n'auraient pas eu dans ce milieu? Alors moi, j'ai jamais vraiment souffert d'être une femme dans ma vie professionnelle, qu'elle soit politique ou dans le privé, mais parce que j'ai beaucoup de caractère, beaucoup d'assurance, j'ai jamais hésité à répondre à un homme que ce qu'il disait était sexiste ou qu'il était borderline. Je le fais encore régulièrement, mais c'est clair que tu es confrontée en tant que femme dans le monde politique tout le temps à des petites remarques ou des petites allusions que tu te dis qu'un homme ne vivrait pas. Par exemple, on me demande tout le temps si ça va aller pour concilier mon agenda avec mes enfants. Je suis pas certaine que c'est le genre de questions qu'on pose à des hommes. J'ai déjà aussi vu certains regards, parce que je viens au Parlement genre en basket. J'ai parfois l'impression qu'on réduit un peu à la femme, à une posture, à un code vestimentaire, qu'elle doit être habillée d'une certaine façon, etc. Je ne suis pas certaine que les hommes se posent la même question du regard qu'on va porter sur eux, sur la façon dont ils sont habillés, alors que les femmes, je sais que c'est une pression qu'elles se mettent tout le temps. J'ai d'ailleurs entendu d'autres politiques déjà s'exprimer là-dessus. Donc oui, c'est toutes des petites choses qui font que c'est plus de pression pour une femme d'avoir toujours envie d'être la meilleure, de se sentir compétente dans ce qu'elle fait absolument. Et donc ça, c'est quand même un peu des freins dans la vie politique et que je pense qu'on ne doit pas se mettre. On doit être sûr de nous, on doit avoir confiance en nous et s'engager pour les bonnes raisons, quoi. Et est-ce qu'on juge, on parle de l'apparence, mais est-ce qu'on juge aussi plus facilement le contenu des interventions des femmes en politique que les hommes? Oui, je pense vraiment. D'ailleurs, Françoise Giroud dit que la femme sera vraiment l'égale de l'homme quand on mettra une femme incompétente à un poste important. Ben voilà, c'est tout résumé, c'est vraiment ça que je pense. Et donc, je pense que beaucoup de femmes se mettent la pression de toujours vouloir être excessivement bonne, un peu meilleure que les hommes pour se démarquer. Et donc, toutes ces choses-là, on doit vraiment travailler dessus en amont pour déconstruire ce sentiment-là et que les femmes se sentent légitimes et n'aient pas un syndrome de l'imposteur quand elles s'appliquent en politique. Et est-ce que tu as un conseil pour les jeunes qui n'oseraient pas se lancer en politique de peur de perdre cet équilibre personnel? Quel serait-il? Je pense que la politique, c'est un engagement comme un autre. Il y a plein de jeunes qui s'investissent dans l'associatif, dans les mouvements de jeunesse, et en faisant ça, ils arrivent à trouver leur équilibre vie privée, vie professionnelle, enfin vie associative. Mais au fur et à mesure qu'on évolue, on peut de plus en plus s'investir dans un combat politique, parce qu'on a besoin de gens qui s'engagent, des gens passionnés, et même si c'est vrai que ça prend du temps, la passion, ça prend du temps. Les artistes, ils mettent beaucoup d'énergie dans leur passion. Les politiques, c'est pareil. Et c'est vraiment important d'avoir des jeunes, hommes et femmes, qui s'investissent pour relayer les réalités de terrain de toutes les catégories d'âge. Dans l'associatif aussi, du coup. Et dans l'associatif aussi. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Carmen.